Bonjour, chers frères et sœurs, internautes. Salut à tous ceux qui suivent mes vidéos et qui s'intéressent à ce que je fais au niveau de l'histoire. Vous avez vu que après toute une série de vidéos sur le peuplement, j'aborde à présent, disons, des aspects qui concernent d'autres événements autres que la question des migrations et du peuplement. Vous voyez. Ça aussi, c'est pour savoir que nos peuples ont une histoire complète, totale, avec les événements heureux, avec les événements douloureux. Vous avez vu que la plupart des groupes ethniques sont le fruit de brassages de familles, de groupes aux origines diverses. Alors, je voudrais ici et maintenant parler, disons, des dissensions qu'il y a eu au sein des Aladjans après leur installation dans leur région, notamment autour de la cité de Jacquesville, qui s'appelle en fait Emokwa. Le véritable nom de Jacquesville, c'est Emokwa. Et je vous ai montré que les Aladjans, c'est l'un des rares groupes qui s'est installé de façon monolithique. Ils viennent du pays Abrem, qui était un royaume qui était sur la côte Fanti. D'ailleurs, le pays Abrem existe toujours. Voilà. Alors donc, eux, ils arrivent autour du XIVe siècle dans l'actuelle Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ils ont transité par le pays Ewotilé. Donc les Ewotilé les connaissent bien, ils les appellent Agnambo. Alors donc, quand ils arrivent, qu'ils s'installent, il va y avoir aussi des dissensions entre leurs matriclans. Notamment, ces matriclans vont se diviser en deux ensembles. Il y a l'ensemble Akouri. D'ailleurs, les Akouri forment un ensemble bien précis, les Akouri. L'ensemble Akouri et puis l'ensemble Avavé. Ces deux ensembles-là vont s'affronter malheureusement. Alors, il faut dire que les Akouri comprennent deux matriclans. Il y a les Kovu et les Andongon, qui vont surtout occuper la partie ouest du pays Aladjan, parce qu'eux-mêmes ils s'appellent Nladjabo, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Et puis les Avavé, le groupe Avavé, qui comprend, disons, les matriclans Kitrava, Esso, Katekre, Machua, Okwen, Nantou, qui vont surtout occuper la partie est du pays Aladjan. J'ai fait des vidéos sur les matriclans Akan. J'ai montré les correspondances qu'il y a entre les matriclans, notamment des Aladjans, avec les autres matriclans Akan. Et puis, donc, il va y avoir, pour des questions de leadership entre groupe Avavé et groupe Kovu, groupe Akouri, il va y avoir, disons, des escarmouches pendant longtemps. Voilà. Et disons, chaque village va être contrôlé par le lignage fondateur. Voilà. C'est ainsi que, concernant Grand Jacques, qu'on appelle Bodo-Ladjan, le fait qu'il abrite un sanctuaire important d'un génie qu'on appelle Bédé ou Bédé, donc Bodo-Ladjan aura une certaine prééminence culturelle, c'est-à-dire une prééminence culturelle et religieuse. Parce que des gens venaient de tous les autres villages du pays Aladjan pour venir, disons, pratiquer le culte lié au sanctuaire de l'esprit Bédé ou Bédé. Voilà. Donc, c'est surtout les mercredis. Ce culte-là se faisait les mercredis. Voilà. Donc, ce qui a fait que vraiment Bodo-Ladjan ou Grand Jacques va prendre de l'importance. Et cela va conférer aux deux lignages qui contrôlent, disons, Bodo-Ladjan, une grande autorité, un grand rayonnement. Et ces deux lignages-là, ce sont les lignages Bombro et Bodo. Les lignages Bombro et Bodo. Alors, donc souvent, d'autres lignages, pour se protéger de la sorcellerie, allaient se mettre, disons, sous la protection du sanctuaire de l'esprit Bédé ou Bédé.
Et donc, cela va donner, disons, une grande influence aux familles Bombro et Bodo. C'est ainsi que cela va se passer. Alors, malheureusement encore, au-delà de ces escarmouches, il va y avoir une véritable guerre autour de 1860 entre les Aladjans d'un côté et puis les Ojukru et les Ojukru. Et disons que je pense que ce problème est lié un peu en fait aux activités commerciales que menaient ces deux peuples avec notamment les Européens. Parce qu'à cette date-là, on voit que le commerce déjà des huiles commence. Le commerce des huiles commence. Il y a une forte industrialisation dans certains pays d'Europe, en France, en Allemagne, etc., en Angleterre. Et donc, les gens ont besoin d'huile. Voilà. Donc, cette forte concurrence-là va provoquer vraiment un conflit entre les Aladjans et les Ojukru ou Adjukru. Et à cette époque, il faut dire que c'était un personnage appelé Gagi Digré, qui lui est du matriclan Avavé Kitrava. Donc, il est du sous-groupe Avavé et il est du matriclan Kitrava. Il assurait la régence à Bodo-Ladjan. Et je vous ai dit qu'en fait, Bodo-Ladjan est dirigé par les matrilignage Bombro et Bodo. Alors, lui, il assurait la régence. Alors, il faut dire que les membres du matrilignage Bodo et Bombro vont trouver que dans ce conflit avec les Ojukru, il avait un esprit de mollesse. Hein, et que vraiment, il ne s'engageait pas frontalement contre les Adjukru ou Ojukru. Alors, c'est ainsi que Mbwa Djrabou, le chef guerrier de Bodo-Ladjan, fera destituer Kagi Digré. Voilà. Et donc, Kagi Digré et ses partisans vont se réfugier, vont se retirer à Odouin, qu'on appelle aussi Vavama. Il va se retirer à Odouin. Vous savez que Odouin n'est pas très loin de Songon. Odouin n'est pas très loin de l'espace des Songon, des Hébreux Songon. Et c'est ainsi d'ailleurs que ces Aladjans qui vont aller à Vavama vont adopter la langue hébreu comme langue de communication. Voilà, comme langue de communication. Voilà donc ce qui va vraiment, je peux dire, amener donc certains Aladjans à quitter l'espace Aladjan pour se rapprocher d'un espace qui est plus proche des Hébreux. Voilà. Donc c'est ainsi. Et puisque ils se sont retirés dans un espace proche des Hébreux, surtout que souvent les Hébreux et puis les Aladjans avaient des rapports assez tendus. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que Guidré s'est retiré là-bas avec sa communauté. Donc voilà un peu d'autres événements que le pays Aladjan a vécu, que le peuple Aladjan a vécu. J'ai voulu mettre cela à votre disposition pour ne pas que l'histoire de nos populations s'arrête seulement à la question des migrations et du peuplement. Cela va au-delà. Il y a eu, disons, des questions de leadership, etc. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Dernièrement, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit « Ah, professeur, on vous suit à Nice. » Il y a des gens qui suivent beaucoup de personnes suivent vos vidéos à Nice. Ah, je m'en réjouis, j'en suis heureux. Donc, grâce à vous, j'ai vraiment la conviction que je fais une œuvre utile. Je souhaite à vous tous qui suivez mes vidéos une bonne et heureuse année 2020. Pour ceux qui sont croyants, que le Seigneur vraiment leur accorde tous ses bienfaits, que les désirs de leur cœur soient exaucés. Même ceux qui ne sont pas croyants, qu'ils soient aussi, que leurs désirs profonds soient exaucés, parce que tout être humain a des désirs, et qu'ainsi ils comprennent qu'à travers l'exaucement de leurs désirs, de leurs projets, il y a une main invisible, bienveillante, qui se dissimule derrière cela. Donc, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Cocody, c'est dans la ville d'Abidjan.
C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.